Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Instant Politique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la ville de Colombes. Colombes est une ville d'Île-de-France qui aborde les élections municipales dans un contexte un petit peu particulier. 8 listes s'affrontent au total. Euh, une liste conduite par le maire issu de la majorité écologiste sortant, plusieurs listes à gauche, plusieurs listes à droite. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Amélie Delattre, qui conduit une liste divers centre-droite et qui va nous parler de sa vision pour Colombes. Madame Amélie Delattre, bonjour. Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Madame Delattre, pour démarrer cette interview, je vous propose de nous parler un petit peu de vous et de vous présenter à nos téléspectateurs. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours personnel, professionnel et politique. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, j'ai 54 ans. Voilà, j'habite Colombes depuis plus de 20 ans maintenant. C'est une ville que j'apprécie et j'ai décidé d'y fonder ma vie de famille. Donc, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 15 et 17 ans. Nous habitons la zone pavillonnaire de Colombes. C'est un endroit très agréable, très proche de Paris. Dans la première couronne. Alors, je travaille dans une collectivité d'un département voisin. Ma formation est celle de juriste en droit de l'environnement. J'ai eu un DEA de droit de l'environnement à la Sorbonne. Donc, j'ai une sensibilité écologiste, mais comme je dis toujours, l'écologie est transpartisane. Elle n'est ni de droite ni de gauche. Nous pouvons porter ces valeurs, quelle que soit notre sensibilité politique. D'accord. À quel moment vous parlez de sensibilité politique, justement, à quel moment vous avez décidé de vous engager dans la politique et que vous avez sauté le pas, si je peux dire ça comme ça, parce que vous avez été maire adjoint entre 2014 et 2020. Oui. Quel a été le facteur déclenchant et comment vous avez décidé de vous impliquer dans le monde politique? Alors c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par le cadre de vie, l'environnement. C'est quelque chose qui m'est très personnel, mais je suis attachée à la manière dont on vit dans notre ville. Et puis un jour, j'ai rencontré une femme politique qui m'a proposé de franchir le pas et de l'accompagner dans son parcours politique. Donc à partir de 2011, je me suis engagée et j'ai été élue en 2014 en tant que maire adjointe à l'urbanisme et à la politique de la ville, de 2014 donc à 2020. Très bien. Écoutez, je vous propose maintenant d'aborder un petit peu la partie bilancielle sur la municipalité sortante. Donc depuis 2020, Colombes est dirigée par une majorité écologiste. Comment analysez-vous aujourd'hui un peu le mandat de cette majorité? Alors écoutez, très simplement, je vous dirais qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Effectivement, le maire Patrick Šemović s'est fait élire sous une étiquette écologiste. Il a gagné la mairie en mettant en étendard un slogan, le Stop Béton. Et pendant tout ce mandat qui vient de se dérouler, malheureusement, nous avons vu les projets immobiliers sortir de terre les uns après les autres, très loin des promesses écologistes qui avaient été faites en début de mandat. Que la ville s'est bétonisée de plus en plus alors? Oui, très très largement. Moi, je me suis battue pendant ce mandat justement sur un projet que je trouve pharaonique, un projet de densification d'un secteur avec une volonté de faire réaliser 10 tours de 58 mètres de haut. 10 tours de 17 étages dans un espace finalement très contraint, une densification effrénée, excessive, et nous nous sommes mobilisés justement pour que ce projet ne voie pas le jour, pour qu'on ne recrée pas un ghetto au sein de Colombes. Vous y êtes arrivé? Oui. D'accord. Nous y sommes arrivés à la fois en lançant une pétition contre ce projet et puis en intervenant au conseil municipal et auprès du commissaire enquêteur qui avait en charge ce dossier. Et nous avons fait valoir des arguments juridiques et qui ont fait mouche, je pense, et qui ont permis de faire stopper ce projet. Certains habitants considèrent les politiques écologiques comme ayant un fort impact sur leur quotidien. Circulation, mobilité, stationnement. Comment vous pensez qu'on peut trouver un équilibre, vu qu'on aborde la question, un équilibre entre une écologie, une transition écologique et des mesures acceptables pour les riverains et pour les habitants de Colombes?
Alors c'est vrai que pendant le mandat, le maire écologiste a voulu, parfois, mener une politique, idéologique en matière, d'environnement, et en allant à marche forcée sans véritablement concerter ses habitants. Un projet de piste cyclable qui a été prévu pendant cette mandature a fait couler beaucoup d'encre. Les habitants se sont mobilisés contre ces pistes cyclables qui supprimaient la totalité des places de stationnement Mmh. dans le quartier. Alors je pense que quand on veut mener des projets, de transition écologique, il faut absolument concerter ses habitants. Mmh. Ça ne doit pas être finalement l'écologie punitive, mais ça doit être une écologie qui accompagne les habitants, qui apaise nos villes, mais qui facilite aussi la vie des habitants. Mmh. Donc c'est important de prendre en compte la parole, des Colombiens. D'accord, bien. Sur la sécurité, la tranquillité publique, quelle est Oui. votre analyse au jour d'aujourd'hui? Comment estimez-vous Colombes? Alors si vous voulez, quand on a un maire, qui commence son mandat en 2020 en accusant, la police d'être la police de Vichy, on part mal. Mmh. On part mal et c'est vrai que pendant tout le mandat, nous avons eu beaucoup de défections de policiers municipaux qui ne se reconnaissaient pas dans la politique, qui était impulsée par, le maire de Colombes. Une politique finalement, molle en matière de sécurité. Mmh. Et je pense que les Colombiens attendent, des mesures beaucoup plus concrètes. Ils attendent qu'on redéfinisse les mesures de la police municipale vers des missions davantage de sécurité publique, Mmh. de sécurité aux biens, de sécurité aux personnes, Mmh. plutôt que des missions de finalement, de prévention, dont ils ne voient pas véritablement les effets au quotidien. D'accord. Au-delà des politiques publiques, comment vous analyseriez, la manière dont la ville est gouvernée, de manière générale au jour d'aujourd'hui? Alors écoutez, c'est plus un ressenti, mais qui est, je crois, largement partagé par les Colombiens. Nous avons l'impression que nous en sommes dans un moment de flottement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impulsion qui est donnée à la tête de la ville et ça se ressent à la fois dans tous les services finalement. On a une absence de décision, une absence d'impulsion, Mmh. et là c'est très clair, on sent un certain délitement dans notre ville. Donc les habitants, je crois, attendent un maire, Mmh. qui soit en capacité de prendre des décisions et d'agir. Très bien. Venons-en à votre programme donc du coup maintenant. Si vous êtes élu maire Mmh. en 2026, ce Oui. qu'on vous souhaite, quelles seraient vos 3 premières priorités pour la ville? Alors, une première priorité dans les mesures très rapides, ce sera un audit financier indépendant, puisque on a vu pendant ce mandat, un dérapage financier. On a un endettement qui est passé de 104 millions à 170 millions en un mandat. Donc il y a vraiment une chose à faire au niveau des finances. Il faut absolument qu'on redresse les finances pour conserver une capacité, d'agir, dans le prochain mandat. Deuxième mesure, ce sera l'attention des agents, puisque, de nombreux agents ont souffert pendant ce mandat, notamment avec, du clientélisme, du harcèlement, moral, psychologique. Donc ce sera à l'attention des agents pour les rassurer, pour leur redonner la confiance et pour leur dire que nous avons besoin de travailler avec eux de manière sereine. Très bien. Voilà, et la troisième mesure, ce sera en direction des jeunes, parce que je pense que nous avons une ville qui est assez jeune Mmh. et nous avons une jeunesse qui nous attend, qui a besoin de sentir, qu'elle est prise en considération et je crois que nous avons, des propositions à leur faire justement pour leur redonner aussi l'envie d'agir et de se sentir importants dans leur ville. Très bien. Sur la sécurité, qui est une question qui intéresse beaucoup les Colombiens, Mmh. quelles mesures concrètes vous prendriez? Renforcement de la police municipale, vidéoprotection, prévention? Comment comptez-vous agir? Eh bien, écoutez, c'est un petit peu, un panel de tout ça. Je pense que nous devons, renforcer les effectifs de la police municipale. Alors, il ne suffit pas d'être démagogique, hein. Ils sont à combien au jour Là, ils d'aujourd'hui? sont à 58. D'accord. Moi, je propose d'avoir un agent pour 1000 habitants, donc de monter les effectifs à 90 D'accord. agents. Ce qui est la norme, au fait, en Oui, France, hein, c'est voilà, un agent pour 1000 habitants, donc vous voilà, voulez revenir à la norme, qui s voilà. Je pense d'accord. que de manière raisonnable, en fonction des finances, dont nous disposons, Mmh. ça me paraît être un chiffre cohérent et finançable. D'accord. Parallèlement, bien sûr, nous avons un outil qui est la vidéoprotection, qui existe déjà dans notre ville, mais je pense qu'il faut la renforcer et notamment, positionner des caméras à des endroits stratégiques. Mmh. C'est pas le tout caméra, mais c'est le caméra bien placé qui va être utile à nos agents municipaux. Je
pense que c'est très important. Mmh. Parallèlement à ces missions, enfin à cette sécurité, nous devons aussi développer des missions de prévention Mmh. et moi je suis pour avoir, une brigade de proximité Mmh. qui soit sur le terrain Qui sera auprès. pas Ce sera pas des policiers municipaux du coup? Ce sera des espèces Ce de seront médiateurs ou ce sera ce des seront policiers? davantage des médiateurs, D'accord, des gens de proximité qui vont au contact des commerçants, au d'accord. contact des adolescents. Mmh. Je crois qu'il faut rétablir le dialogue Mmh. entre les Colombiens Mmh. et nos forces de sécurité. Nous avons besoin d'être proches de nos habitants. Ils sont en attente et nous devons répondre à ces attentes. La vidéoprotection, je voudrais qu'on l'évoque parce que c'est vrai que beaucoup d'administrés reprochent que la vidéoprotection soit plutôt une vidéo-verbalisation que l'aspect préventif. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que la vidéo peut, mener ces deux missions, à la fois de prévention. On sait que quand on a des caméras placées à certains endroits, eh bien, les gens vont faire attention et vont se comporter de manière, très voilà, Plus à l'écoute, ils vont être, voilà, la verbalisation est importante pour vous voilà. donc elle doit En s'accompagner. prévention, mais D'accord. elle est aussi nécessaire pour accompagner, nos enquêteurs, pour, suivre effectivement des faits de délinquance. Mmh. Ça nous fait gagner du temps, ça permet de mener des enquêtes de manière beaucoup plus, sérieuse. Nous avons besoin de cet outil aussi en matière de sécurité. Ça joue un double rôle finalement. Très bien. Sur la partie, impositions locaux, c'est une question qui intéresse beaucoup les Colombiens. Mmh. Les Colombiens reprochent que leur niveau d'imposition, explose. La taxe foncière est de plus en plus élevée. Quelle est votre position là-dessus? Quels sont vos engagements? Allez-vous augmenter? Allez-vous baisser? Allez-vous maintenir? Que comptez-vous faire en matière d'imposition locale? Alors, en matière d'imposition locale, mon objectif, c'est de ne pas augmenter les impôts. Il faut savoir que les Colombiens subissent de plein fouet la crise aussi économique. Mmh. On voit que les charges, notamment en matière d'énergie, augmentent. Et donc, nous avons une population aussi dont on doit prendre soin. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter les impôts. Par contre, nous avons un vrai travail à faire en matière d'économie Mmh. dans notre budget. Donc nous avons, un travail, de renégociation de certains contrats, de mutualisation de certains services, un travail de réorganisation parfois de certains services pour Mmh. faire des économies. Ça, il faudra qu'on le fasse. Concernant la taxe foncière, c'est vrai que les bases parfois ont augmenté Mmh. et on fait penser que, Que le taux avait augmenté aussi? voilà, mais ce n'est pas forcément le cas et en tout cas, moi, je ne souhaite pas augmenter le taux, de la taxe foncière. D'accord. On sait que Colombes connaît une forte pression immobilière, c'est une ville qui est très très demandée. Quelle est votre vision en matière d'immobilier et de logement? Alors je vais être très claire, je ne souhaite pas densifier, à outrance la ville. Nous allons bientôt atteindre 100 000 habitants. Nous sommes pour l'instant la 50e ville de France et la 10e ville, d'Île-de-France. Mmh. Donc nous sommes déjà une belle ville, une grande ville. Je ne souhaite pas poursuivre, à marche forcée, la densification de la ville. Je souhaite au contraire, écouter les habitants qui me demandent chaque jour quand je les croise de mettre un petit frein à cette densification effrénée. Nous avons une population dont nous devons nous occuper à Colombes. Nous avons beaucoup de travail à faire et la volonté est de s'occuper de nos Colombiens et de nos Colombiennes. Et je souhaite effectivement préserver la zone pavillonnaire. Nous avons une très belle zone pavillonnaire à Colombes, la plus belle, et la plus grande en Petite Couronne. Je suis un peu chauvine, mais je le dis. D'ailleurs, j'invite, les télés Les voilà, téléspectateurs à venir, les gens à venir visiter mmh. Colombes parce que c'est une richesse dans notre ville. Donc je souhaite préserver cette zone, pavillonnaire qui est un véritable atout, mais je ne souhaite pas en parallèle densifier, nos quartiers d'habitat collectif qui sont déjà assez denses. D'accord, très bien. En matière, d'emploi et d'attractivité économique, quelle est votre vision? Alors là, la vision est très claire, il faut faire revenir des entreprises à Colombes. Si je délivre un carton rouge, au maire sortant, c'est sûrement celui-là. Il a supprimé des zones d'activité économique pendant son mandat. Mmh. Il a modifié le plan local d'urbanisme de certaines zones d'activité économique pour transformer ces zones en zones de logement.
et je délivre un carton rouge parce que nous avons besoin d'emplois à Colombes, notamment dans les quartiers prioritaires. Nous avions une très belle zone d'activité économique avec des entreprises telles que Médéric Malakoff, enfin des D'accord. centres de formation, flambant neufs pour des métiers en tension, pour former à des métiers en tension. Tout cela a été balayé d'un revers de main et nous avons désormais sur ces zones d'activité, des permis de construire pour des centaines de logements. Et je regrette vivement qu'on ait pu mettre à mal des zones d'activité économique qui permettaient, notamment à nos jeunes des quartiers prioritaires, de trouver un emploi, d'être proches de l'emploi. Les permis de construire sont accordés, ceux-là, donc du coup, vous pouvez pas revenir sur cette partie-là. Ce qui est accordé, c'est accordé. Maintenant, ça va être sur le Alors, les permis de construire sont accordés pour la première phase, donc la moitié de la zone d'activité économique. Effectivement, il y a 612 logements qui ont été, délivrés mmh il y a quelques mois. En revanche, il reste une seconde partie. Nous verrons si nous pouvons, modifier un petit peu la programmation pour pouvoir remettre de l'activité économique parce que nos villes ont besoin d'emplois. Nous ne voulons pas avoir des villes dortoirs, Mmh nous voulons avoir des villes équilibrées entre le logement, bien sûr, puisque nous avons besoin de logements, Mmh. mais également d'activités économiques, d'entreprises, de commerce. Très bien. Donc, on va en venir un petit peu à l'aspect un petit peu plus politique sur la ville. Donc il y a plusieurs listes s'affrontent, on va dire 4 de Mmh. gauche, 4 de droite. Hem, Comment vous expliquez cette division? Est-ce que vous pensez aussi que cette division tant à gauche qu'à droite peut affaiblir un camp comme l'autre? Quelle est votre vision là-dessus? Écoutez, moi, je pense que nous sommes dans un pays démocratique et qu'on est libre de pouvoir se présenter à une élection, municipale. Alors c'est vrai que certaines, candidatures sont plus fantaisistes les unes que Que les les autres, autres. ouais. Mmh. Voilà, il y a des gens qui se présentent qui n'ont jamais, eu de mandat électif et qui veulent, d'un jour, venir devenir maire d'une ville de 92 000 Sans habitants, expérience politique, c'est sans ça que vous voulez aucune dire? expérience politique ou même qui n'habitent pas la ville et qui se présentent, pour être maire de la ville. Mmh mh. Bon, je trouve ça un peu particulier. C'est vrai que je pense que les électeurs, ont besoin de candidats avec une expérience, Mmh mh. avec une connaissance fine du terrain, Mmh mh. des élus de proximité, parce qu'on sait que le maire doit être un élu de proximité, on doit être au service, de nos habitants. Mmh. Voilà, moi je m'engage en tout cas à cela, dans le cadre de ma candidature. Et si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre propre liste alors du coup? Oui. Comment la situeriez-vous politiquement? On voit un petit peu le profil de vos colistiers, si vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. En fait, cette liste, est née de la volonté de plusieurs élus d'opposition qui appartenaient à des sensibilités politiques différentes, allant, de la droite, au centre, LR, MoDem, Horizon, Renaissance. Ces élus ont souhaité, travailler ensemble, se réunir autour de valeurs fondamentales telles que les valeurs de la République, l'intégrité, l'insincérité. Ces élus ont voulu travailler ensemble pour proposer un projet, respectueux des habitants et parallèlement, des citoyens, engagés dans leur ville ont souhaité nous rejoindre pour venir, renforcer cette liste, d'élus et donc nous formons une liste d'élus et de citoyens Quand engagés. vous dites citoyens engagés, c'est des gens issus du monde associatif essentiellement? Alors pas seulement, Pas ce seulement? sont, des habitants déjà qui habitent leur ville depuis plusieurs années, de nombreuses Mmh. années, qui soit travaillent aussi à Colombes, nous avons des commerçants, Mmh mh. nous avons effectivement des membres d'associations, nous avons également, des habitants, qui n'ont pas forcément d'engagement, au sein, d'associations, mais qui, sont, Plus de toute impliqués. façon engagés, de par, leurs actions dans la ville, mais qui n'est pas forcément dans le cadre associatif. Une question un petit peu prématurée, mais je me permets de vous la poser. En cas de second tour serré, est-ce que vous avez déjà réfléchi à des options? Est-ce que vous avez déjà des éventualités qui se posent dans votre tête? Alors vous savez, moi, je fais toujours les choses, étape par étape. Nous avons un premier tour à gagner, donc je réunis toutes mes forces pour être devant au premier Mmh mh. tour et nous jouerons le 2e tour ensuite, mais bien sûr, j'y réfléchis et je connais les priorités, je sais où se situe ma famille politique et je ferai tout pour qu'elle gagne. D'accord, OK. Vous, ce qui vous importe, c'est que le centre ou la droite récupère la ville Bien sûr, parce que ce à la sont mes gauche. valeurs politiques, que j'y suis attachée, qu'il y a, vous avez peut-être été au courant, quelques semaines, une perquisition à la mairie de Colombes pour des faits,
qui sont graves, des faits d'entrisme. Alors c'est vrai que je suis, attentive à tout cela et que je souhaite effectivement, reprendre la ville pour, remettre les valeurs de la République, au Mmh. cœur de notre municipalité. C'est vrai que Colombes, c'est un contexte un petit peu particulier et beaucoup de Colombiens ont l'impression que la multiplication de ces listes est née de rivalités entre personnes, que ça soit à gauche ou à droite, hein, plutôt que sur un projet concret pour la ville. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est difficile pour moi de me prononcer parce que je suis élue depuis 2014. Si vous voulez, moi, je me suis inscrite dans une démarche d'arc républicain quand j'ai constitué la liste de rassemblement. Mmh Je n'ai pas souhaité m'enfermer dans un parti politique. mh. Mmh. Je veux m'engager en tant que femme libre, ne pas avoir de compte à rendre à des partis politiques. Mmh. Mon objectif, c'est de travailler pour, les Colombiens et les Colombiennes. Donc c'est vrai que toutes ces listes, ces candidatures un peu d'opportunités, je les observe, parfois je suis interrogée, Mmh. c'est vrai, mais je vous avoue que je poursuis mon engagement politique, avec une certaine forme de légitimité parce que je crois que les Colombiens me connaissent, ça fait depuis 2014 que je suis engagée. Alors je comprends qu'on ait pour certains des ambitions politiques, mais j'essaie d'avancer, toujours avec le souci du service public, de l'intérêt général et de ma sincérité vis-à-vis des Colombiens. Très bien. Colombes est une ville, multiculturelle avec, des personnes de différentes origines, Mmh. différents parcours, différentes religions, enfin c'est une Mmh. ville, monde si on peut dire ça Oui, comme ça. c'est vrai. Comment vous pensez que vous pouvez construire un projet municipal, qui reconnaisse cette richesse, Mmh. sans pour autant tomber dans un communautarisme ou ce genre de dévoiement? C'est finalement, l'ADN de notre liste, qui s'appelle «Ensemble, révélons Colombes». Ensemble, c'est tous ensemble, toutes les communautés, quel que soit, notre milieu social, notre appartenance religieuse. Nous avons voulu réunir l'ensemble des Colombiens, quel que soit leur quartier, pour travailler, avec eux Mmh. et pour révéler l'énergie qu'il y a à Colombes et les talents, parce que nous avons une ville qui est formidable, effectivement avec des communautés très différentes, mais qui nous apporte une richesse énorme sur Colombes. Donc on a envie de révéler tous ces talents qui sont à Colombes et on a envie de parler de Colombes de manière positive. D'accord. Vous avez donné une belle image de la ville. Oui, tout à fait. On a envie d'être fiers de notre ville et on a envie que chaque Colombien se sente fier de sa ville. Très bien. Heu, pour terminer, en 1 minute, si vous deviez convaincre les Colombiens de voter pour vous, hein, quelqu'un qui ne vous connaît pas sur la Mmh. ville, qu'est-ce que vous lui diriez? Eh bien, écoutez que, je souhaite porter, des valeurs de la République, les valeurs d'intégrité. Je crois en l'engagement politique. Je crois dans le sens, dans le sens de l'intérêt général, du service public. Donc je veux porter, ces valeurs qui me paraissent très importantes dans le cadre d'un mandat politique et j'ai envie de leur dire que, un homme ou une femme politique ne fait jamais rien seul. C'est avec l'ensemble des Colombiens que nous porterons ce projet de révéler nos talents, de révéler l'énergie de Colombes et de faire en sorte que nous soyons fiers de notre ville. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup Merci. Amélie Delade d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Instinct politique. Maintenant, le débat démocratique continue et ce sont les électeurs de Colombes qui décideront. Bonne journée, à bientôt.